Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci d'être au rendez-vous de Mirador, la plus haute estrade de l'investigation journalistique en Guinée, la plus grande tribune politique du pays. Vous nous suivez, vous nous rejoignez sur l'ensemble de nos réseaux, sur www.filmguinée.com ou sur la page Facebook de Film Guinée si vous êtes à l'étranger, mais aussi dans certaines parties de la Guinée. Il faut rappeler donc que cette émission elle est relayée par le réseau des médias de Dabo Média. Vous nous suivez sur Baobab FM, sur les antennes de Baobab FM, à Lola, à Zérekore, à Farana, mais aussi à Kankanaba et à Sigiri. Merci encore une fois de nous rejoindre. Merci d'être à bord de ce Mirador en format raboté. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h parce que derrière, c'est une édition spéciale qui s'installe sur nos antennes. Édition spéciale à suivre avec aux commandes Zakaria Kamara pour être au cœur donc de l'installation des 81 conseils nationaux, donc qui marque une installation qui marque une étape importante de la transition ouverte en Guinée le 5 septembre 2021. Donc cela fait exactement 5 mois que la Guinée est entrée dans cette transition sous l'ère CNRD. Dans un instant donc nous ouvrons les débats, mais d'abord j'accueille les chroniqueurs et investigateurs du jour. Talibé Bari, bonjour. Bonjour Aboubakar. Ça sommeille un peu Talibé. Qu'est-ce qui se passe? Aboubakar. C'est la fatigue ou quoi, mon cher? Vous savez qui occupait anciennement ce fauteuil? Ouais. J'ai pris. Tu as du mal à t'y habituer. Hein? Oui, j'ai pris de sa lourdeur. De sa lourdeur. J'ai pris de sa torpeur. Ouais, oui. C'est bien dit en plus. J'essaie de m'en tirer, mais accepter que je revienne sur cette insistance du colonel Mamadi Doumbouya. On a l'impression que le président de la transition, toute proportion gardée, a une fixation sur EDG. Sur EDG, ouais. Vous vous rappelez combien de comptes rendus du conseil des ministres nous ont signalé que le président a insisté sur la nécessité de procéder à un état des lieux. À un état des lieux du fonctionnement de EDG. Ouais. C'est un état des lieux vous vous rappelez aussi qui avait été demandé de façon insistante par Alpha Condé, ouais. À l'époque. Alpha Condé qui allait même plus loin à l'époque, qui demandait une audit du secteur de l'électricité. Du secteur de l'électricité. Un audit qui n'a jamais eu lieu. Et on sait que le cœur du métier en matière de distribution de l'électricité, c'est bien évidemment EDG. Donc on a l'impression que le colonel il soupçonne des choses. Il a des informations par rapport à la façon dont cette société fonctionne. Et aujourd'hui, bien évidemment, lorsqu'on doit redresser ce secteur, apporter plus de fonctionnalité à ce secteur, il faut d'abord soigner le grand malade. Le grand corps malade qui est l'EDG. Ouais. Donc, ce qui est un peu pathétique, c'est lorsque, en autant de fois, le chef de l'État demande un état des lieux que nous n'avons pas, ne fut-il un état des lieux partiel, puisque le président Alpha Condé avait demandé une situation, on estime qu'un travail préliminaire avait commencé. 5 mois après, donc l'avènement du CNRD au pouvoir, on ne comprend pas qu'on insiste, et que le Conseil des ministres ne nous donne aucun ingrédient, aucun élément de réponse à l'insistance du président de la République. Donc on attend. Mais c'est une question qui est sur la table du ministre Ebi, comme on appelle affectueusement Abessila. Et donc vivement qu'il se bouge sur la question. Abessila qu'on ne voit pas trop, Talibé. Et vous vous rappelez qui semble donc complètement porté plutôt disparu, porté disparu plutôt, ce que je voulais dire, porté disparu des radars. Le Premier ministre en a rajouté un peu à l'inquiétude et à la polémique lorsque dans sa première interview à la presse nationale, il a rappelé ces fameux 500 millions de dollars dont la junte aurait hérité au titre de l'ardoise dû à la fourniture de l'électricité. Effectivement. Donc c'est dire que cela urge, il faut enfin une communication, il faut enfin un état des lieux futile, partiel, pour qu'on ait une idée et qu'on sache pourquoi le président a à ce point une fixation sur les DG. Merci Talibé. Bonjour Mohamed Eric Zemmour Kaba. Mohamed Zemmour Kaba.
Oui, bonjour le faiseur de roi. Bonjour, Bienvenue. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue Mohamed. Merci. Mais je te sens pas du matin. Non, ce matin. Non, mais qu'est-ce qui se passe Mohamed? Je suis très en colère contre le Conor et contre le Syli national de Guinée. Comment ça? Après la débâcle au Cameroun, tenez-vous bien que 3 ou 5 joueurs qui sont rentrés au pays, mais il n'y a eu aucune communication officielle là-dessus. C'est-à-dire on leur remet le drapeau national. Aucune communication de la part de la part du Conor, de la part du staff technique et même de la part de l'entraîneur sélectionneur Kaba Diawara. C'est-à-dire on s'est battu pour que cette équipe... Mais Kaba Diawara, il est passé chez nos confrères de 6 médias. Non, mais non, moi j'appelle pas ça communication officielle pour organiser un point de presse. Je suis d'accord. Ou le ministre des Sports. Ou le ministre des Sports qui se promène à régler les maisons des jeunes, qui se promènent dans les quartiers à faire l'état des lieux. Je vous ai dit depuis longtemps que Béa n'est pas l'homme de la situation. Vous comprendrez très bientôt pourquoi Béa n'est pas l'homme de la situation. C'est pas possible. Comment ça, il n'est pas l'homme de la situation? Je vais venir. Mais c'est trop tôt de le juger, Mohamed. Je le lui ai dit en face, vous le savez. C'est mon opinion. J'ai dit au ministre Béa. Ce Conor doit venir nous faire une communication officielle sur l'état des lieux. Des joueurs qui ont fumé la chicha dans les chambres d'hôtel, des joueurs qui jouaient à la PlayStation de minuit à 5h du matin. On a besoin d'explications. C'est vrai, on soutient. On veut que ce Conor réussisse, surtout que notre ami Sega Diallo en est le vice-président. Mais quelque part, l'omerta n'est pas la solution. On vous donne des milliards de la République, vous allez vous pavaner, il n'y a pas de résultat. Vous ne rentrez pas à Conakry, vous modifiez vos billets, vous allez dans vos clubs respectifs. Ils ne sont pas patriotiques, ces joueurs, on l'a tout le temps dit. Le colonel a raison. Moi, j'ai toujours dit il faut bâtir une sélection nationale à ossature locale. Une sélection nationale désormais autour de son leader technique, son nouveau leader technique, qui est né et que tout le monde connaît, qui n'est pas mort là, la personne de Morlaye Sylla. Ah non. Mais qu'est-ce que tu veux raconter, Mohamed? Morlaye, c'est l'avenir de cette équipe nationale. Oui. C'est le visage, le nouveau visage en fait, d'une équipe nationale rénovée et plus tournée. Renaissante. Plus tournée vers l'avenir. Mais il faut complètement oublier. Non, il faut mettre de côté. Mettons de côté la génération Nabi. Elle ne produira aucun résultat. Cette génération. C'est une génération sacrifiée. Le point sur lequel je rejoins Mohamed Kaba, c'est que le Conseil des ministres s'est tout simplement contenté de nous relier la colère saine du colonel qui était sidéré qu'aucun joueur ne rentre après la débâcle prise, après en tout cas l'humiliation infligée à la Guinée. Donc, à mon avis, le ministre Béa devait faire une communication, un compte rendu. Je crois qu'il l'a fait hier. Il l'a fait hier en Conseil des ministres. Non, oui, bien sûr. Oui. Sur quoi? Mais quel est ce Conseil des ministres donc? Quel est ce Conseil des ministres? On n'en a pas une grande idée, mais il ressort en tout cas la lumière du compte rendu d'hier. D'avant-hier plutôt, parce qu'il faut rappeler que les comptes rendus du Conseil des ministres prennent suffisamment de temps maintenant pour que ça arrive aux médias. Mais il faut 48 heures. Oui, carrément. Mais moi j'ai lu ce texte du compte rendu, il n'y a rien qui dise comment est-ce que les fonds ont été gérés et un compte rendu détaillé de ce qui s'est passé au Cameroun. Ça n'a pas été fait. Ce compte rendu du Conseil des ministres d'abord, moi j'ai une observation. Je trouve, et peut-être que cela ne plaira pas à certains, je trouve que ce compte rendu il est trop laconique en ses points principaux. On nous balance des recommandations alors que les ministres donnent des détails sur posent les problèmes, ils font l'état des lieux, mais on nous balance simplement des recommandations. Vous regrettez Thibaut Camara déjà? Je ne regrette personne. Si, monsieur. Je regrette quoi? Attendez, mais il faut le dire. Le débat. Parce que là, vous ne pouvez pas me faire. Non, attendez quand même, Talibé. On se calme, Talibé. Parce qu'au temps de Thibaut Camara, on sait comment le compte rendu du Conseil des ministres était fouillé et nous permettait de savoir même comment les débats étaient menés. C'est important. Bonjour nous. Bonjour nous. Bien entendu. Forcément, il a moins à dire là-dessus. Sur ce point précis. Oui, mais c'est différent aujourd'hui. C'est différent parce que autant de Thibaut, mon cher, c'était des comptes rendus fouillés, des comptes rendus avec beaucoup plus de... Mais au-delà, vous n'avez pas la parole, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Allez-y. On nous avait donné quand même la possibilité à un moment donné de participer au compte rendu et de pouvoir poser des questions. Oui, c'était une formule innovante. Exactement. Et quelles que soient les questions, même pas liées au compte rendu du Conseil des ministres, on avait cette possibilité. C'est dommage quand même de constater que le compte rendu peut nous dire que le Conseil s'est tenu entre 10h et midi et que c'est le lendemain qu'on nous donne quand même parfois même le surlendemain le peu qu'on a. C'est regrettable. C'est regrettable. Je vais terminer rapidement.
Et accepter quand même. Il faut qu'on on va aller vite là-dessus. Il faut quand même qu'on soit honnête. En termes de compte rendu. Comment ça? On n'est pas malhonnête ici. En termes de compte rendu. Non, je veux dire. Oui, bien sûr. À titre d'honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître que les comptes rendus fouillés que Thibaut nous servait, c'était également le cas sous Aboubakar Sylla. Je suis d'accord. Mais maintenant, la plus-value a été. Même sous Damantan. Il en était de même. De sous Damantan. Donc, ça fonctionnait mieux sur Alpha Condé. Et ça, c'est à reconnaître. Voilà, ça, c'est à reconnaître. Maintenant, la plus-value a été. La plus-value a été. Ont été ces conférences de presse. Tout à fait. Et c'était la touche de Thibaut quand même. Absolument. Bien. Oui, Mohamed, pour. Encore une défense de la ministre Presmo. Qui ne tient pas malheureusement les manettes. Mais tu as quoi contre nous? Tu as quoi contre cette dame? C'est pas elle qui est aux manettes. Je vais vous dire. C'est pas elle qui est aux manettes. Pour terminer, non, je vais terminer l'affaire Sylla. Bonjour. Sur le sujet, je vais apporter cette précision. Je pense que c'est la nouvelle équipe de la cellule de communication du gouvernement qui doit revoir sa copie, puisqu'on l'a dit. On attend beaucoup de choses. On attend désormais beaucoup de choses de Banks, parce que Banks, désormais, c'est lui qui pilote. Parce que attendez, j'apporte la précision. Il pilote l'équipe du porte-parole du gouvernement. Non, mais pour le moment, ce qu'on est en train de nous servir, en réalité, c'est trop simpliste, c'est trop laconique, et on ne puise pas beaucoup d'informations dans le compte rendu des ministres en ce moment. Comme Talibé l'a dit, c'est de simples recommandations, alors qu'en réalité, les comptes rendus de ministres qui étaient effectués sous l'heure Alpha Condé, les communications notamment des ministres étaient suffisamment fouillées. On faisait l'état des lieux, et puis il y avait suffisamment d'informations. Mais aujourd'hui, c'est de simples recommandations qui sont mises à la disposition de la presse. Et puis le plus souvent, c'est le lendemain à Bouakar, vendredi dans l'après-midi parfois, que les médias. Non, comme l'a dit, je pense qu'il faut. Nous, franchement, il y a une forme d'amateurisme. Il faut que Ousmane Gawal et son équipe revoient leur copie. Soit Ousmane note mal lors du Conseil des ministres, soit il a une mauvaise équipe. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais par rapport à Ousmane, mais lorsque vous faites entourer des communicants d'un parti de l'opposition dont vous étiez membre, c'est le résultat que ça donne. C'est le culte de la personnalité. Non, aujourd'hui Ousmane Gawal s'est fait. Banks n'est pas de l'UFDG. Ce que je vais vous dire, Ousmane Gawal s'est fait entourer de communicants de l'UFDG. C'est connu de tous. On est dans le culte de la personnalité. On laisse l'essentiel. Non, c'est que je vous dis. Attention, Mohamed, vous n'avez aucune idée de l'équipe qui accompagne Ousmane Gawal dans son travail de porte-parole. Maintenant, je vais terminer avec le Sylla, si vous permettez. Je n'ai pas terminé avec le Sylla. Ta remarque ne tient pas. Celui qui est considéré comme étant le géniteur des communicants en Guinée, c'est Damantan. Mais pour autant, les comptes rendus que Damantan faisait étaient fournis. Donc le compte rendu des conseils ministres, ce n'est pas le travail des communicants. Eh bien voilà, c'est ce qui se passe malheureusement. Non, c'est ce qui se passe. Maintenant, je vais terminer avec le Sylla. Allez-y, très rapidement. Très mal dormi avec ce Sylla. Comment ça? Des joueurs qui ont tenu tête aux dirigeants dans les hôtels lorsqu'on les a reprochés d'avoir joué à la PlayStation et de fumer la chicha. Quel a été le rôle de Pascal Fenouno? On nous a fait soutenir Pascal Fenouno comme entraîneur des attaquants. Aboka, dites-moi, il a joué quel rôle à la CAN? Il a entraîné quel attaquant qui a pu marquer un but? J'étais pas au Cameroun pour le savoir. Non, mais on l'a vu. Il a donné des notions, des consignes tactiques à qui? À Bayo. Et il est surtout. Tu n'étais pas. Ça n'a pas marché. On voulait faire plaisir à des amis, à des copains, soi-disant qu'ils sont des anciens qui sont venus, mais qui n'ont rien apporté à cette équipe nationale. Dommage. Tite Camara a eu raison. Je préfère que Kaba parle des généralités. Il ne peut parler d'aucun aspect technique parce qu'il n'est que intérieur des années 90. Bien. Il connaît rien au football. Oui, absolument. Nous, quelque chose de spécial. Talibé a parlé de EDG. Je pense que soit, comme il l'a dit, il y a une fixation, mais surtout, et c'est possible aussi, qu'il y ait eu un problème très grave et qu'on a du mal à régler. On sait comment les montants étaient gérés là-bas. C'est seulement à EDG qu'on a vu cette pratique de surpayer des salaires et de venir par après et réclamer des subsides de ces salaires-là. Ouais. Bien dit. Et le président du conseil, Ousmane, c'est l'omerta totale. Il faut qu'il parle. Ousmane est le président du conseil d'administration. Ouais, quand même. Le président du conseil d'administration. On va passer à autre chose. Ça veut dire beaucoup de choses. Bien. On va passer à autre chose. Oui, hier dans la sous-préfecture de Gueux, qui est du côté de Youmou, on a enregistré une manifestation notamment de colère des travailleurs de la Sogipa, la société guinéenne de palmiers. J'ai vu ça, oui. J'ai vu cette information circuler sur les sites. C'est dommage parce que
les travailleurs sont venus rencontrer la direction générale donc de... Ils sont en colère contre leur directeur général et contre le ministre. Oui, contre le ministre Mamoudou Nialé, parce que tout simplement... Qui a tourné dans la région. Qui a rencontré la direction générale de la Sogipa et en réalité qui ne s'est pas donné suffisamment d'efforts pour rencontrer les travailleurs qui sont en grève. Il n'a pas rencontré les travailleurs. Oui, les planteurs également, vous le savez très bien. Non, il les a rencontrés, hein? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai eu le ministre au téléphone hier nuit. Non, il les a pas rencontrés. C'est un problème qui est très profond. Oui, c'est très profond parce que tout simplement... Mohamed, tu n'es pas l'avocat de Mamoudou Nialé. Je ne suis pas l'avocat, mais je vais à la source. Il faut qu'on se calme là. Je vais à la source. Faut pas qu'on parle de Mamoudou Nialé, mais tu sors de tes Non, mais je vais à la source. Mais tu n'es pas son porte-parole. Tu n'es pas son avocat dans cette émission. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est un problème qui date de longtemps. Il y a des arriérés de production qui ne sont pas payés. Et aujourd'hui, ce sont des... C'est une société qui a l'agonie, qui a l'article de la mort. Et rien n'est fait. Pendant ce temps, il y a également une grève qui a été déclenchée du côté des travailleurs. Et tout cela, vraiment, rien n'est fait. Je pense que le nouveau ministre doit rapidement se pencher sur cette question pour voir ce qui peut être fait pour donner une bouffée d'air, notamment à cette société. Le vent qui n'a pas laissé Alpha Condé ne laissera pas ses anciens. Bien. Bonjour à Koumba Diallo. Bonjour à Boubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Dansa Kourma, bonne chance à lui et bonne chance au peuple de Guinée. Bien. Et cette annonce, en tout cas issue du Conseil des ministres d'avant-hier plutôt, la Guinée, le FMI qui met à disposition de la Guinée un DTS de 150 millions de dollars. De quoi il s'agit pour le Guinéen lambda? De quoi il s'agit? Écoutez, on doit noter que dans le cadre de la recherche des actions efficaces contre la lutte contre la pandémie, excusez-moi, je suis un peu pressé, Talibé m'a mis la pression et puis il y a quelqu'un de télémêlé à ma droite. Ouais. Alors, dans le cadre de la recherche des actions de lutte efficace contre la pandémie de Covid-19, les institutions internationales, dont le Fonds monétaire international, avaient engagé des réflexions. Le Fonds monétaire, plus particulièrement, avait examiné les finances publiques au niveau mondial. Et c'est dans ce cadre qu'un fonds a été mis en place pour permettre à la relance économique qui a été suffisamment impactée par cette pandémie-là. Vous savez que les ressources humaines ont été suffisamment impactées. Et c'est ainsi que le 2 août 2021, le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international a approuvé, si vous voulez, un DTS d'environ 456 milliards. DTS, droit de tirage. Droit de tirage. Dans le langage, en fait, c'est la monnaie virtuelle du Fonds monétaire international. C'est comme si vous disiez le franc guinéen pour la République de Guinée. Ouais. Les DTS sont des équivalents en termes de monnaie spécifique par pays. Alors, pour revenir sur le sujet, c'est ainsi que le conseil d'administration, le conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international a mis en place environ 650 milliards de dollars de DTS, mais 456 milliards étaient pratiquement destinés à une réflexion pour une riposte efficace, en vue d'accroître la liquidité dans le monde entier. Donc c'est dans ce cadre que le gouvernement guinéen, malgré qu'il soit un gouvernement défait avec lequel les institutions de la Banque mondiale ne coopèrent généralement pas, mais vous savez que le système de relations internationales a un peu changé. On ne sanctionne pas tout un peuple à cause de l'action d'un groupe isolé, on sanctionne individuellement les individus. C'était le cas hier du côté du Mali, avec le gel des avoirs de 5 personnalités de la transition, dont le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc pour être un peu plus simple, c'est ainsi que le Conseil des ministres a annoncé que le Fonds monétaire international lui a attribué un droit de tirage de 150 millions de dollars américains pour lutter contre la Covid-19. Vous savez que les institutions internationales comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'OMS ont un souci de la mise à disponibilité des vaccins dans le monde entier pour lutter contre cette pandémie-là. Nous n'avons pas pu entrer, malgré nos connexions au sein du groupe des institutions du Bretton Woods, nous n'avons pas pu encore vérifier la mise à disposition auprès de ces acteurs-là de ce droit de tirage de 150 millions de dollars, mais c'est quelque chose sur lequel nous... Donc ça veut dire que c'est un montant auquel la Guinée peut accéder, hein? Oui, mais peut-être contre des services, peut-être. Je me demande si ce ne sont pas des produits qui seront mis à la disposition de la Guinée à hauteur de 150 ce droit de tirage-là. Mais puisqu'on n'a pas toutes les spécificités de cet accord-là, je ne saurais m'aventurer. Tout ce que je sais est que
les institutions internationales ont un programme très spécifique pour lutter contre la COVID-19. Alors, j'aimerais, puisqu'on parle de l'économie, aller rapidement sur le fait que vous avez certainement dû entendre Monsieur le Premier ministre dire que la junte n'a rien trouvé dans les caisses. Alors, au mois de septembre, la junte a trouvé un solde déficitaire de 0,7%. Un solde déficitaire de 0,7%, ce qui a amené, avec tous les gels que vous connaissez, à remonter à un solde budgétaire positif au mois d'octobre de 0,8%. Mais il y a quelque chose de... Donc il a eu raison de dire que les caisses étaient vides à leur arrivée. En tout cas, selon les documents que nous avons consultés. Mais il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que pour le mois de novembre, le solde budgétaire, son taux, n'a pas été énoncé par les autorités. En tout cas, selon les documents que nous avons consultés. Donc, il serait bon de noter que, suivant des données du ministère du Plan, du ministère de l'Économie et des Finances, le solde budgétaire en septembre était déficitaire. Était déficitaire de 0,7% et que cela a été remonté à 0,8%, mais cette fois-ci au mois d'octobre. Mais au mois de novembre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour que l'État ne mette pas la position du solde budgétaire. Bien dit, voici donc, c'était notre tour de chauffe.